Soudain, une horde de salamandres de feu sauvage apparut, bloquant le chemin de Irkan. Face au monstre grondant, prêt à cracher des flammes, il se contenta d'un léger sourire confiant. Sentant que le moment était venu, Irkan décida d'agir. Il invoqua son armée squelettique, appelant spécifiquement le chevalier squelette. Immédiatement, un guerrier osseux en imposante armure rouge fonça vers l'avant. Par une série de coups dégageant une énergie violette, il déchira aisément la horde de salamandres. Bientôt, la bataille prit fin. Irkan et sa légion se tenaient au milieu des corps des monstres vaincus. Une notification apparut, confirmant qu'il avait vaincu l'ennemi et gagné des points d'expérience. Tandis que le chevalier squelette exhibait fièrement sa victoire, applaudi par les deux autres squelettes, Irkan ne put s'empêcher de soupirer, discrètement devant l'ostentation de ses subordonnés. Irkan était ravi de la chasse automatique aux monstres, profitant tranquillement des fruits de son travail, tandis que son chevalier squelette faisait tout le travail. Il réalisa que transformer le squelette en chevalier squelette était une décision judicieuse. L'essence de salamandre obtenue avait une valeur bien supérieure à ses attentes, compensant non seulement les coûts d'amélioration mais générant également un profit considérable. Motivé par cela, Irkan décida de continuer à farmer jusqu'à ce qu'il ait amélioré toute son armée de squelettes. Il mena avec enthousiasme ses squelettes vers l'avant, avec l'objectif de vaincre le boss de zone pour atteindre la forêt de Parung. Cependant, une heure plus tard, l'enthousiasme initial était dissipé. Irkan sentit que quelque chose n'allait pas. Les choses semblaient se dérouler trop facilement, de manière suspecte. Son intuition fut confirmée lorsqu'une énergie violette apparut soudainement, tourbillonnant devant lui. Un portail menant à un donjon spécial, la salle du trône, était apparu. Irkan fut agacé par cette apparition inattendue. Il savait qu'une fois entré, il n'y aurait pas de retour en arrière, et il n'avait aucune information sur les défis à l'intérieur. L'échec signifierait une interdiction de jeu de 2 jours, un temps suffisant pour que ses rivaux le dépassent dans la quête principale. Réalisant qu'il n'avait plus le choix car le donjon bloquait la seule route, Irkan accepta la situation. Il décida de miser sur sa chance. Avec un sourire résolu, il tendit la main vers le portail et entra. Immédiatement, Irkan et son armée de squelettes furent téléportés dans une grande salle sombre, où des statues de chevaliers géantes montaient la garde en silence. En entrant, Irkan et son armée squelettique firent face à un vaste espace sombre, ressemblant à un temple oublié. Le long des allées se dressaient de grandes statues de chevaliers, immobiles dans l'ombre. En s'approchant, il remarqua un détail alarmant. Toutes les statues étaient lacérées de coups. Un sentiment d'inquiétude monta en Irkan. Il pressentait que quelque chose n'allait pas. Son regard fut attiré vers le fond de la pièce, où une silhouette en armure siégeait sur un trône, baigné d'une étrange lueur vert émeraude. Alors qu'Irkan s'approchait prudemment, la silhouette bougea soudainement. Une énergie verte jaillit de la poitrine de l'armure, signalant un danger mortel. Réalisant la situation, Irkan cria de panique, ordonnant à son armée squelettique de former rapidement une formation défensive. Cependant, il était déjà trop tard. Une immense vague d'énergie en forme de faux déferla du trône à une vitesse terrifiante. Son armée squelettique, sa fierté et son outil de farming efficace fut balayé en un seul coup, réduit en poussière. Se tenant seul au milieu de la grande salle, Irkan grinça des dents de fureur, sa force anéantie en un instant. L'ombre sur le trône se révéla être un chevalier spectral de niveau 80, une entité redoutable dotée d'une intelligence de combat suprême. Irkan fut stupéfait en reconnaissant son ancien ennemi. Il se remémora soudain sa vie passée, lorsque lui et toute la guilde à haut masque, bien qu'à un niveau comparable au sien actuel, avaient été complètement anéantis par ce même monstre. Le souvenir de la défaite amère et de la fuite impuissante refit surface, mais cette fois, Irkan ne permettrait pas à l'histoire de se répéter. Avec une détermination inébranlable, il invoqua immédiatement une nouvelle armée de guerriers squelettes, brillant d'une énergie bleu azur. Irkan décida d'y aller à fond dès le début, menant son armée droit sur l'ennemi. La bataille éclata violemment. Le chevalier spectral se montra incroyablement puissant, parant facilement les attaques d'Irkan, tout en abattant un autre guerrier squelette. Cependant, au moment où il se concentrait sur Irkan, un guerrier squelette habilement contourna son dos et lui planta une épée à travers son armure. Cependant, la puissance de l'ennemi s'avéra trop écrasante et Irkan fut stupéfait de réaliser que ce n'était pas un coup fatal. Il comprit qu'avec de simples squelettes ou même un golem, il n'avait aucune chance de victoire. Au milieu de cette impasse, un souvenir lui revint soudainement. Il se rappela sa conversation avec son ami traître, qu'il avait jadis interrogé sur son audace à affronter un monstre 4 fois plus grand. Irkan avait alors simplement répondu qu'il ne savait pas vraiment, peut-être la raison était-elle simplement que s'il ne l'abattait pas, il n'y aurait pas de dîner. Son ami n'avait pu que le traiter d'idiot devant une telle témérité. Le souvenir de sa nature à ne jamais trop réfléchir au combat avait réveillé Irkan. De retour à la réalité, il se dit que s'il ne pouvait pas asséner un coup fatal, il continuerait simplement à infliger des dégâts, sans relâche. Avec une détermination bouillonnante, Irkan chargea de nouveau, brandissant son épée pour faire face directement au chevalier spectral dans un choc puissant. Irkan sourit d'un air satisfait, sa frappe semblant avoir porté ses fruits, se disant de maintenir le rythme. Cependant, il réalisa rapidement que le chevalier esprit accélérait de manière alarmante. L'ennemi se rua avec une attaque puissante, blessant Irkan et le projetant au loin.
Il réalisa amèrement que ce N était qu'un leurre. Immédiatement, le chevalier esprit lança la véritable attaque. Mais Irkan parvint de justesse à esquiver la lame mortelle. Après avoir vaincu son adversaire, Irkan se tint là, réaffirmant sa détermination inébranlable à ne pas dîner s'il n'abattait pas cet ennemi. Pendant ce temps, au village de Suragorge, Matador et les membres de la guilde des Red Bulls patrouillaient. Il remarqua que le village se développait mieux que prévu. Yel, à ses côtés, expliqua fièrement que C était grâce à la gestion de la guilde des Red Bulls dans la région. Elle ajouta qu'ils avaient établi une route d'approvisionnement stable pour éviter toute pénurie de matériel, et Matador se montra satisfait de ces informations. Matador était extrêmement enthousiaste à l'idée que le masque à eau puisse apparaître ici. Voyant cela, Yel était perplexe face à son obsession récente pour ce joueur. Elle pensait que les réalisations de masque à eau n'avaient rien d'extraordinaire, car tout ce qu'il faisait était de chasser quelques monstres de bas niveau. Matador expliqua immédiatement que, bien que pour eux ce soit des monstres de bas niveau, pour le masque à eau, ce sont des ennemis de haut niveau. Il ajouta que dans un jeu où les joueurs peuvent ressentir la douleur, il n'y a que deux types de personnes qui osent défier des monstres plus puissants qu'eux. Soit des fous, soit des guerriers nés. Et selon Matador, Irkan, qui porte le masque à eau, combine ces deux éléments.